Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler encore de Samsung. Et oui, c'est vrai que cette semaine j'ai posté énormément de vidéos tous les jours de Samsung, tout simplement parce que pendant la conférence, cette semaine ils ont présenté les nouveaux Samsung Galaxy Note, ils ont ensuite présenté le nouveau smartphone pliable Galaxy Fold 2, ensuite ils ont présenté des écouteurs, des montres connectées et bien entendu les fameuses tablettes, les fameuses concurrentes des iPad Pro d'Apple. Pour ma part c'est vraiment les gros concurrents, donc on va parler de ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Et si vous le souhaitez aussi, abonnez-vous à ma page Instagram où je donne pas mal d'informations quand il y a des rumeurs, quand il y a des prix intéressants, tout ça dans mes stories. Et maintenant c'est parti. Du coup Samsung cette année ils ont sorti deux nouvelles tablettes, la Galaxy S7, la Galaxy S7 Plus. Concernant les prix, la disponibilité, ça sera pour septembre, donc c'est parfait pour les étudiants qui recherchent une tablette dès la rentrée. Au niveau des tarifs, on sera à 699 € pour la S7, pour la S7 Plus, on sera à 899 €. Donc dans cette vidéo, je vais vous les différencier toutes les deux. Du coup, commençons par le design et les caractéristiques de la face avant pour la Galaxy Tab S7. Il n'y a rien à dire en termes de design, elle est jolie, elle ressemble énormément à l'ancienne version de l'année dernière. Ils n'ont pas vraiment recherché un nouveau design, mais bon, pour ma part, elle était déjà jolie, donc ils ont bien fait de garder le même design. Alors du coup, concernant sa diagonale, on est sur une taille de 11 pouces, donc une bonne taille pour un étudiant ou comme pour un gamer. On a une résolution Quad HD, donc ça c'est intéressant. Par contre, pas d'AMOLED, vu que c'est la moins chère, on n'a pas mis cette dernière technologie, on a mis un écran LCD. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc parfait pour le gaming, parfait pour tout ce qui est du surf sur internet. On aura une bonne fluidité, parce que quand vous avez une tablette de 60 Hz et que vous passez à du 120, ça se voit directement à l'œil, c'est beaucoup plus agréable. Concernant la Galaxy Tab S7 Plus, et là on est sur une tablette plus premium, du coup on a une diagonale un peu plus grande, on est sur du 12,4 pouces, une technologie bien entendu plus LCD mais AMOLED. Donc l'avantage de l'AMOLED c'est avoir des noirs profonds, plus de couleurs, plus de contraste par rapport à l'LCD. On a par contre toujours la même résolution, Quad HD+, même un petit peu plus, mais bon, ça reste la même résolution, ça va pas se voir à l'œil par rapport à la tablette Galaxy S7 et la S7 Plus. Par contre, du 120 Hz aussi, pareil comme la Galaxy S7. Donc voilà, là ce qu'on voit, c'est qu'on aura le même design, on aura la même résolution, le même taux de rafraîchissement, sauf bien entendu, c'est la technologie AMOLED pour la S7 Plus et du LCD pour la version classique. Bien entendu, pour déverrouiller sa tablette, en termes de sécurité, on aura bien entendu un capteur d'empreinte qui est sous l'écran pour les deux. Et pour les vidéoconférences, il faut bien une caméra selfie. Et oui, on en a une en haut au centre pour les deux, placées au même endroit. On sera sur du 8 millions de pixels. Parlons maintenant des dos de ces deux tablettes. Elles sont plutôt jolies, elles sont identiques. Et surtout concernant les caractéristiques, c'est plutôt intéressant. On retrouve deux capteurs photo, un capteur de 13 millions de pixels qui est le capteur principal et un mode grand angle pour faire des photos à plan large où on est sur du 5 millions de pixels. Donc on voit qu'ils ont les mêmes caractéristiques et on voit surtout que maintenant, plus les années passent, plus les tablettes évoluent au niveau de la photo. Du coup, on a parlé de la face avant, on a parlé des appareils photo. Maintenant, attaquons les performances. Elles sont plutôt bonnes pour les deux tablettes. On aura 6 Go de RAM pour la Galaxy S7, on aura 8 Go de RAM pour la Galaxy S7 Plus, donc oui, un peu plus de RAM. Mais sinon, concernant le processeur, les deux auront le Snapdragon 865 Plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est le processeur actuellement le plus puissant et même le dernier qui a été mis à jour parce qu'il y a le 865 et le 865 Plus. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Les deux modèles auront soit du 128 ou du 256 Go. Donc c'est-à-dire qu'on pourra télécharger plein de jeux, plein d'applications. Donc c'est vraiment intéressant. On voit qu'on est vraiment sur deux tablettes très polyvalentes. Parlons maintenant de batterie. Est-ce que vous allez pouvoir tenir une très bonne journée avec? J'ai envie de vous dire oui, les deux modèles ont deux bonnes grosses batteries. On a du 8000 mAh pour la S7, on a du 10 090 mAh pour la S7 Plus. Donc oui, la batterie est un peu plus grande sur la version premium, surtout aussi parce que comme elle est un peu plus grande, il y avait plus d'espace pour mettre une plus grosse batterie. Mais du coup, il faut en déduire qu'on aura une meilleure autonomie normalement sur la S7 Plus. Les deux par contre, ils ont de la recharge rapide, ça c'est parfait. On est sur du 45 watts, donc parfait. Si vous avez un moment d'imprévu, il faut la recharger rapidement, ça c'est un bon point. Et concernant le son, on est sur du son AKG, on a 4 haut-parleurs, donc on aura un bon son stéréo pour regarder du multimédia, ça c'est parfait. Et concernant la connectivité, on aura du type C pour les deux, du Bluetooth 5.0 pour les deux, de la Wi-Fi 6 aussi pour les deux. Donc en termes de réseau, on pourra monter vraiment très très haut en termes de débit vu qu'on a les dernières connectiques. Et concernant bien entendu le réseau cellulaire, parce que oui c'est une option, ce sera à vous de choisir si vous le souhaitez ou pas, ou si vous prenez la tablette juste en Wi-Fi. Pour la Galaxy S7 classique, on devra juste prendre de la 4G parce qu'on ne pourra pas monter
monter en 5G. Et pour la version premium, la S7 Plus, là on pourra monter jusqu'à de la 5G. Du coup on arrive à la fin de vidéo et je fais toujours ma conclusion. Est-ce que ces produits sont intéressants? En termes de prix, est-ce que c'est intéressant? Pour qui ils sont destinés? Et ben là j'ai envie de vous dire, ces deux produits sont destinés soit pour des personnes lambda qui veulent une tablette qui dure longtemps, soit pour des gamers, soit pour un étudiant. On est vraiment sur des tablettes polyvalentes. Surtout il y a 200 € qui les différencient entre les deux. Pour 200 €, voilà, qu'est-ce qu'on a de moins? Et ben on n'aura pas l'écran AMOLED sur la version S7 et on aura un écran AMOLED pour la version S7 Plus. On n'aura que 6 Go de RAM contre 8 Go de RAM pour la version S7 Plus. Donc c'est les deux seules grosses différences. Et bien entendu une petite différence en termes de batterie. On est sur du 8000 mAh pour la S7 et du 10 090 mAh pour la S7 Plus. C'est ces trois grosses choses qui les différencient pour 200 €. Donc pour ma part, pour une personne qui n'a pas un gros budget mais qui veut une tablette haut de gamme, moi je conseille vraiment de foncer sur la Galaxy S7 à 699 €. Ça vaut le coup face à une tablette d'Apple ou même une tablette de Huawei. Et bien entendu pour quelqu'un qui a le budget et qui veut vraiment toutes les dernières technologies, foncez sur la S7 Plus parce qu'à 899 €, ça reste vraiment très intéressant. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.